que l'introduction de la vidéo vous a fait rire. Ça m'amuse beaucoup en ce moment de faire des introductions de vidéos qui changent un peu comme ça. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'on est un tout petit peu moins de 8000 sur Instagram, alors qu'ici on est presque 20 000. Alors s'il vous plaît, allez vous abonner à mon Instagram, @erwantgd, ça s'affiche sur l'écran, parce que je mets beaucoup de photos, il y a beaucoup d'exclusivité, il y a aussi de l'info, de l'actualité sur mes stories, donc ça peut vous intéresser, @erwantgd, n'hésitez pas, bientôt les 10 000 abonnés. Bon, maintenant revenons à cette Aston Martin. Du coup, Aston Martin DBS 2009, V12 6 litres, 517 chevaux. On a la boîte Touchtronic, j'aurais adoré avoir une boîte méca, mais les voitures se font très rares, et franchement, je m'attendais à ce que la boîte soit très rugueuse, que ça soit très à l'ancienne, parce que bon, les boîtes Aston Martin, à part les dernières boîtes ZF qui ont été ajoutées sur les derniers modèles, ça n'a jamais été connu comme quelque chose de très rapide, comme quelque chose d'extrêmement performant, en tout cas pas aussi performant que les doubles embrayages de chez Ferrari par exemple. Mais dans cette voiture, la performance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important vu que c'est une GT. Alors c'est une GT sportive, je vous l'accorde. Cette voiture, elle a été introduite comme presque remplacement, je dirais, de la DB9, puisque la DB9 c'était vraiment la GT luxe. Là on va dire que c'est la GT luxe sport. DBS, DB pour David Brown, S. Ouh, sport. Alors dans cette voiture, évidemment une des particularités, c'est une GT à V12 atmosphérique à moteur avant, et ce moteur qui délivre un son mais qui est tellement caverneux, tellement élégant. La voiture fait 1,8 tonne, donc c'est quand même un gros bébé, et surtout elle est très longue, et on a ce capot immense devant nous, on sait pas du tout où ça se termine. Quand on tourne, j'ai l'impression que le bout du capot tourne après les roues, c'est assez étonnant, et on est tellement assis, en fait c'est étonnant, c'est pas une voiture dans laquelle j'ai envie de cravacher, c'est pas une voiture que j'ai envie d'emmener dans les tours, c'est pas une voiture avec laquelle j'ai envie de rentrer fort en virage, non, c'est juste une voiture où j'ai envie d'être à 4000 tours en boîte manuelle, avec les palettes au volant en mode manuel plutôt, et de me balader tranquillement sur la route, coude à la portière, parfois en faisant tomber un rapport, en profitant du couple du V12, ce couple qui est monumental. Vous pouvez vous mettre en 5e, et la voiture elle repart comme si elle était tractée par un treuil. Vous saurez de quoi je parle si jamais vous passez d'un 4 cylindres à un V6. Un V6, c'est beaucoup plus doux, c'est plus silencieux, vous avez plus de couple. Et là c'est exactement pareil, sauf que là vous avez en plus le son, vous avez en plus le logo Aston Martin qui est sur le volant. Alors ce volant d'ailleurs qui est tout petit, qui est tout perforé de cuir, qui a une super prise en main, il est comme le reste de la voiture, hein, très élégant. Esthétiquement, la DBS est une DB9 légèrement recarrossée. Des appendices plus agressifs parcourent l'extérieur de la voiture et c'est beaucoup plus racé et subtilement agressif que la DB9. Je comprends que James Bond l'apprécie autant. Les superbes jantes 20 pouces couleur argent se marient parfaitement avec la peinture Onyx Black et les nombreux éléments en carbone de la carrosserie. Difficile donc de faire plus élégant, et voici quelques détails amusants sur cette DBS. Ce qui fait la beauté de cette Aston Martin DBS, c'est évidemment son moteur. Alors, hop, on soulève l'immense capot, et là on tombe sur un bloc, un V12 6 litres atmosphérique signé Aston Martin. Et c'est assez étonnant, j'ai été surpris en ouvrant le capot la première fois, mais le bloc est assez reculé, évidemment pour une meilleure répartition des masses et un meilleur équilibre, même si bon, la voiture n'a pas vraiment une vocation ultra sportive. Et juste là, on a la petite plaque Aston Martin, fait à la main en Angleterre, et finale inspection par Barry Griffin. Donc merci Barry. Ce qui fait une des spécificités de la DBS, c'est qu'elle était aussi plus légère que la DB9, parce que c'était une version plus sportive, plus radicale on va dire, enfin plus radicale à l'anglaise. Hein. Ce qui fait qu'on a beaucoup de parties en carbone sur la voiture pour forcément la rendre plus légère. On a donc un pare-choc en carbone, un capot en carbone, le toit qui est en carbone, et la malle arrière de coffre qui est en carbone. Ainsi qu'en plus le diffuseur et la lame à l'avant, etc. Et toutes les autres parties qui ressemblent vachement à la DB9, bah c'est normal qu'elles lui ressemblent puisqu'elles sont en alu et ce sont les parties de la DB9. Donc les ailes, les portes, les ailes avant, mais plutôt sympa. Dans la DBS, au cas où, on a un frein à main qui est côté gauche, donc côté gauche du conducteur. Et la particularité, c'est qu'il est toujours en position basse. Donc pour l'enclencher, on tire, il se remet en bas. Et pour l'enlever, on monte, on appuie sur le bouton, hop, on enlève, et il se remet en bas. Comme ça, il ne nous gêne jamais. C'est plutôt bien pensé. L'un des éléments les plus géniaux chez Aston Martin, c'est évidemment la clé. On a donc cette clé en cristal avec le logo Aston Martin ici. Et pour démarrer la voiture, on l'enfonce dans le tableau de bord, pied sur le frein,
Et le V12 se réveille. Et ça c'est cool. Et le V12, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi une très belle musique. Musique maestro! C'est violent, mais c'est élégant aussi. Et là on tombe à rapport, alors vous l'entendez, je clique, j'attends un peu et la vitesse passe, mais là on est à 4000 tours. Ah, sur la route, la voiture elle se comporte royalement, le gabarit est absolument gigantesque, mais c'est vraiment pas dur à placer. La direction est très précise, très directe, et on a un bon ressenti de ce qui se passe sous les roues. Et lorsqu'on accélère assez fort, on sent quand même l'arrière qui est assez léger, parce que forcément tout le poids sur cette voiture est à l'avant. Et on sent que ça pourrait bouger un petit peu. Sous la pluie, il n'y a aucun doute. Encore une Alpine. Dans toutes mes vidéos, il y a une Alpine qui apparaît. C'est extraordinaire. Et lorsque vous appuyez progressivement sur l'accélérateur, la voiture elle avance avec tellement de force, il y a tellement de couple, et vraiment vous êtes plaqué au siège avant même d'avoir foutu pied au plancher. On sent un peu l'avant qui se lève, là l'avant qui est très planté quand même. D'origine sur cette voiture, on a les freins carbone céramique et la pédale de frein est vraiment très sensible. Ça freine très fort, donc il faut faire attention la première fois, c'est assez surprenant. Mais là, vous voyez, 4000, 5000 tours, juste laisser le V12 vrombir à l'arrière. Et c'est amusant parce que le V12 il monte pas très vite dans les tours, c'est assez lent. C'est assez lent, mais ça vous fait prendre beaucoup de vitesse. Parce que mine de rien, 517 chevaux, même si la voiture fait 1800 kg, ça avance plutôt fort. Et j'aime bien ce chiffre 517. Parce que c'est pas un chiffre rond, c'est pas comme aujourd'hui, mettons une McLaren 720S, la voiture c'est un ordinateur, elle va avoir 720 chevaux. Là c'est 517 parce que c'est un gros V12 atmosphérique. Et on se dit que bah, ils ont travaillé le moteur et puis ils sont arrivés sur ce chiffre là. Je sais pas, je trouve ça assez joli, c'est fait main, c'est comme le reste, c'est comme par exemple les surpiqûres ici, on voit qu'elles sont pas droites parce que toute la voiture est fait main. Et il y a ce côté élégance artisanale qui est extraordinaire dans cette voiture. Et lorsqu'on accélère, qu'est-ce que ça avance. Alors rentrer dans une Aston Martin, c'est rentrer dans un cockpit où le raffinement est le maître mot. On a un mélange de nombreux cuirs, de piano laqué, d'aluminium, de carbone. Comme par exemple ici sur les portes où on a cette pièce qui fait presque 1 mètre de long en carbone mat. C'est vraiment superbe. Ici on a les ouvertures de porte et tout est en aluminium. Ici on a le frein à main, les superbes sièges siglés DBS. Hop, je m'installe. Alors on a un volant qui est très petit, mais on a une bonne position de conduite. On est un peu allongé dans cette voiture, c'est très long. On a l'impression que le capot est à 15 mètres de nous, que l'arrière de la voiture est aussi très loin. On a un ciel de toit en Alcantara, c'est superbe. Et en fait, la voiture elle est faite à la main, donc toutes les surpiqûres, tout est cousu à la main. Ce qui laisse parfois apparaître quelques petits défauts, mais bon ça c'est normal. Et on a cette superbe console centrale, très typique des Aston Martin, avec ici les boutons de commande de boîte, là la fameuse clé en cristal qu'il faut enfoncer pour démarrer. Et ensuite ici le bouton pour mettre les suspensions un peu plus fermes, le bouton sport et le bouton de l'ESP. Et ici on a un stylo, ça c'est la classe. C'est un environnement, c'est très luxueux, c'est GT, c'est Aston Martin, quand on s'assied dedans on est bien. Et cette voiture aussi, en plus de tous les cuirs, du carbone, etc., elle a aussi l'option Bang & Olufsen, 1000 watts de sono. Comme ça plus le V12, bah ça fait 3000 watts, minimum. Et lorsque la voiture redescend dans les tours après un rétrogradage, on entend des petites explosions à l'échappement, mais c'est des explosions naturelles. C'est pas comme aujourd'hui les pop avec de l'essence qui est balancée dans les tubes de l'échappement chaud. Là c'est naturel et ça fait un bruit qui est extraordinaire. Et là je suis juste là, 4500 tours minute, posé dans mon siège, tout confort. Je vois dans mes rétroviseurs qui sont portés par cette petite lame en carbone, les énormes arches à l'arrière. Et je suis bien. Et là en flottant tranquillement sur la route, je suis même pas à 50% de l'accélérateur. Et pourtant, ça avance tellement fort. C'est le charme à l'anglaise, vraiment, c'est le charme Aston Martin. La voiture elle a des défauts, c'est comme le charme à l'italienne, tous ces petits défauts on les pardonne.
parce que le package global de la voiture, en fait, elle vous transporte, c'est des sensations qui sont comparables à aucune autre voiture. Et là, par exemple, allez, troisième, clac, deuxième, et là, progressivement. Quelque chose qui est aussi particulier, c'est qu'évidemment, dans cette Aston Martin, voilà, le son qui est prédominant, c'est le son du moteur, mais on a aussi un peu partout, et de façon complètement irrégulière, parfois un bruit de suspension, un bruit de direction, parfois il y a un truc sur la console centrale qui grince, on sait pas ce que c'est, et d'un coup ça s'arrête, et vous l'entendrez peut-être plus jamais. Mais voilà, c'est du fait main, c'est Aston Martin, c'est anglais, mais franchement, la boîte semi-automatique, qui est pas très rapide, elle gâche vraiment pas le plaisir. Parce que dans cette voiture, comme je vous l'ai dit, on a envie de prendre son temps, on n'a pas envie d'être pressé, on n'a pas envie d'arsouiller sur les petites routes comme dans une Porsche ou comme dans une Ferrari ou comme dans une Lambo. Là, on a juste envie d'être là, d'être posé, la fenêtre ouverte et de profiter du V12. Et d'ailleurs, le V12 est un peu feutré à l'intérieur, mais si vous voulez vraiment en profiter, il suffit de baisser un petit peu la vitre. Et là, vous avez toutes les vocalises du V12 qui résonnent contre les murs et la végétation environnante, etc. Et là, on a juste envie de s'asseoir et de cruiser tranquillement. Même là, je suis derrière un tracteur, c'est pas grave, j'ai mon temps, j'ai le temps. Hop, là, freinage assez fort, le freinage est très précis, ça rentre dans le virage. La voiture prend vraiment pas de roulis et elle est assez nerveuse sur les changements de direction, c'est étonnant. On sent quand même le poids. On a un train avant qui est très planté, direction très directe. On sent sur les sorties de virage lorsqu'on accélère avec le volant encore un petit peu braqué, on sent l'arrière qui a envie de danser un peu. Mais c'est quand même un comportement qui est rassurant. Et puis comme je vous l'ai dit, on a envie de prendre son temps, on a envie presque d'aller au travail avec. Signer des gros contrats avec votre stylo Aston Martin qui est imbriqué dans la console centrale. Comme un parapluie chez Rolls-Royce, c'est quand même génial ce truc. Si je devais résumer cette DBS en quelques mots, je dirais que c'est un moyen très luxueux de se déplacer de A à B avec beaucoup de style et aussi beaucoup de bruit. Mais je dois l'avouer, même si cette voiture reste à mes yeux l'une des plus belles créations d'Aston Martin, je ne me verrais pas acheter ce bijou ni même rouler dedans. Trop lourde, pas très dynamique, technologie assez obsolète, seul le collector en boîte manuelle m'attire, et encore. C'est évidemment à prendre avec humour, mais franchement, c'est un peu une voiture de vieux, et je pense que la plateforme Vantage me conviendrait beaucoup mieux. Si quelqu'un a une Vantage GT8 qui traîne, appelez-moi. Écoutez, si cette présentation de la première Aston Martin de ma chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit au début, on arrive bientôt à 10 000 abonnés sur Instagram, enfin, il nous reste encore 2500 personnes, mais vous êtes beaucoup plus ici sur la chaîne YouTube. Donc allez-y, @erwan_tgd, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, beaucoup de photos, beaucoup d'exclus, beaucoup d'infos, etc. Et puis sur Instagram, je suis présent tous les jours, alors que sur la chaîne YouTube, c'est 2 vidéos par semaine. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, dites-moi quel est votre Aston Martin préféré dans les commentaires. Moi, je vais profiter de la vue et du couple du V12, évidemment de la sonorité, et je vous dis à très vite sur TGD. Ciao.